signé justement, qui est un blocage général du pays, et évidemment, ça veut dire des conséquences pour les entreprises. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous dites au gouvernement? Il faut négocier? Écoutez, moi je vais rejoindre ce que dit Jean-Claude Mailly. Les mouvements sociaux, ils ne s'organisent pas, ils ne se décrètent pas plus exactement. Et personne n'avait vu venir les gilets jaunes, ni vous, ni les journalistes, ni les dirigeants syndicaux ou patronaux. Donc tout ça est annoncé avec beaucoup de bruit à l'avance. Je ne suis pas sûr que ça fasse l'effet qui est attendu. Après, s'il y a blocage, je ne suis pas sûr qu'il faille négocier. On peut plus se permettre de négocier sous la pression. Mais je pense qu'on n'en est pas là. Et puis un dernier mot quand même pour dire, et ça vient de l'ancien agent du MEDEF, il est important d'avoir des syndicats de salariés représentatifs. Tout ce qui est spontané, sans intermédiaire, est aussi risqué pour la démocratie. Donc il faut respecter le dialogue social. Je ne suis pas sûr que ces mouvements spontanés récupérés par la politique soit une bonne chose. C'est quoi le message des chefs d'entreprise? On sait que le MEDEF va se réunir cette semaine pour son université de rentrée. C'est quoi le message des chefs d'entreprise en cette rentrée au Premier ministre qui va tenir demain cette grande conférence de presse? Écoutez, le message il est assez simple. C'est oui, il faut faire des économies, mais il faut trouver le chemin politique. Donc peut-être enlever quelques mesures urticantes et en trouver d'autres. 2, c'est la stabilité. Ne changez pas de politique en fonction des manifestations hautes, parce que sinon, nous, on ne peut pas investir. Et 3, faites-nous confiance. On a créé 2 millions d'emplois collectivement, les entreprises françaises, depuis 5 ans. On peut continuer à faire de la croissance dans ce pays. C'est faux, il n'y a pas de croissance. Et ne rajoutez pas des contraintes, parce que vous savez qu'il y a une loi de simplification qui est en préparation depuis 2 ans. C'est un peu la caricature de ce qu'on fait dans ce pays. 2 ans d'administration, de délibération pour simplifier, et il n'est toujours pas passé. Alors merci beaucoup. Justement, évidemment, ce dossier a été évoqué par le Premier ministre avec le Président de la République. Les 2 hommes se sont vus il y a quelques jours à Brégançon. On prend d'ailleurs tout de suite la direction du Var, où on retrouve Sophie Dupont. Sophie Dupont, je sais que vous avez les confidences de ce qui s'est passé dans ce dîner entre le Premier ministre et le Président de la République. Comment est-ce qu'ils ont calé ça et est-ce qu'ils sont parfaitement en ligne sur les mesures justement de ce plan et d'éventuels peut-être ajustements ou renoncements? Ce que je peux vous dire, Guillaume, ce soir, c'est qu'évidemment, Matignon laisse entendre que cette conférence de presse, elle a été évoquée lors de ce repas. Parce que jeudi soir, ici au fort de Brégançon, le couple exécutif a dîné. Et 48 heures après, Matignon a donc annoncé cette conférence de presse qui se tiendra donc demain à 16h. Matignon qui a annoncé cette conférence de presse en ayant bien rappelé au préalable la rencontre entre les 2 hommes. Une précision qui n'a évidemment rien d'anodin, c'est une manière de faire comprendre qu'évidemment le chef de l'État a validé cette conférence de presse du Premier ministre de rentrée. Et souvenez-vous d'ailleurs, le 15 juillet dernier, en amont de la présentation du plan d'économie de François Bayrou, les 2 hommes avaient également échangé avant la conférence de presse, c'était le matin même à l'Élysée. Reste que cette annonce, elle a pris par surprise plusieurs ministres qui n'étaient pas au courant, des ministres qui devraient quand même être présents demain dans la salle. Les invitations ont été lancées aujourd'hui, mais certains conseillers ministériels se montrent ce soir, Guillaume, peu confiants. C'est le début du bordel. La France est au bord de la crise d'honneur, confie l'un d'entre eux au service politique de BFM TV, quand un autre affirme la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est la censure. François Bayrou qui va donc demain devoir rassurer son camp, tenter de convaincre les Français, les prendre à nouveau à partie et aussi envoyer des signaux aux oppositions. Le Parti Socialiste en tête, car François Bayrou joue demain sa survie à Matignon, au moment où Emmanuel Macron, lui, appelle en début de semaine à la stabilité dans le contexte international actuel. Emmanuel Macron, qui, vous l'aurez compris, lui, joue un petit peu les prolongations, car il est toujours, pour l'instant, dans sa résidence d'été, au fort de Brégançon, que vous apercevez juste derrière moi. Merci beaucoup, Sophie Dupont. Vous étiez avec